Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 14 novembre, je crois. On est presque à la Noël et on est au chapitre 15 aujourd'hui. Je sais, ça fait 15 jours que je ne monte pas de vidéo, mais j'espère que je vais reprendre toutes les semaines. J'espère bien. Au moins, j'espère terminer avant Noël le livre de l'Apocalypse. Le 15 commence ainsi: Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Un grand signe, grand et admirable. Pas, je ne dirais pas très beau, mais oui, admirable, parce que c'est le moment où la colère de Dieu va se détacher. La colère de Dieu va se détacher. Beaucoup de personnes pensent que ceci ne va pas arriver, mais la vérité, c'est que en regardant les derniers téléjournaux et les journaux et tout ce qui est en train de passer dans le monde, la vérité est que la chose est prête à s'accomplir. J'ai entendu dire que les derniers temps, ça sera un pape noir. Je ne sais pas d'où on sort ceci, mais ce que je sais, c'est par exemple que ce n'est pas la couleur de la peau ce qui va euh, faire que nous voyons que ce soit réellement la fin des temps, parce que les gens attendent un pape de couleur noire, c'est-à-dire un homme de couleur, euh, pour avoir comme signal que ça va être la fin des temps. Mais moi, je pense particulièrement que cet homme, ce pape, va avoir une âme réellement noire. Hein, une âme noire. Pas, pas la couleur de la peau, mais l'intérieur, réellement noir. Nous avons eu beaucoup de papes, beaucoup ont fait des choses réellement mauvaises et mal, mais ceci est réellement quelque chose de très important. Quand on parle de l'Antichrist, même s'il y a des gens qui pensent qu'il y a des personnes chrétiennes, mais qui ne croient pas beaucoup dans la résurrection de Jésus-Christ, ou qui ne croient pas beaucoup dans dans les signaux qui sont en train de s'accomplir sur cette terre, réellement l'esprit de l'Antichrist est là. L'esprit de l'Antichrist est là. Le monde cherche un gouverneur mondial, quelqu'un qui puisse gouverner ce monde, et il y a déjà beaucoup de signaux. Hein. Nous avons ici le président des États-Unis, je ne vais pas dire son nom, mais qui est en train d'essayer d'être réellement l'homme le plus important dans ce monde, en essayant de faire la paix avec celui-ci, celui-là, ceci, cela. Il a une très grande influence, alors il faut faire très attention, car tous les signaux sont là pour nous dire que les derniers temps sont là. Et dans ces derniers temps, il va y avoir ces 7 anges qui vont verser les 7 derniers fléaux. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. C'est-à-dire ici, on voit une grande multitude de personnes qui sont là sur cette mer de verre, mer de verre et de feu. C'est-à-dire quelque chose qui est réellement incroyable. Personne ne va penser qu'une mer soit pleine de feu. Mais les choses impossibles pour le monde sont des choses très possibles pour Dieu. Une mer de verre, une mer en calme et pleine de feu, c'est-à-dire pleine du Saint-Esprit. Si nous regardons le livre de Joël, il dit: dans les derniers temps, je verserai de mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire ceci nous montre que dans ce monde, il va y avoir un versement du Saint-Esprit sur toute chair. Hein, et le monde va commencer à prophétiser, et le monde va commencer à avoir des rêves, hein, et ceci va nous approcher réellement de Dieu.
Et ils chantent, ils ont des harpes, c'est-à-dire des harpes, des guitares, des instruments de musique, on pourrait dire. Dans ces temps, c'était les harpes. Dans ce monde, maintenant, on peut dire que c'est les guitares et les orgues, les pianos, etc., etc. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, ces personnes sont en train de chanter le cantique de Moïse. Moïse, serviteur de Dieu, fidèle en tout. Même si plusieurs fois, quand on lit le livre de l'Exode, et on peut voir que Moïse n'était pas un homme très parfait. Mais quand il s'est rendu à Dieu, Dieu l'a pris réellement comme un grand serviteur, comme son ami. Il parlait face à face. Il a même vu un peu de la gloire de Dieu quand il est passé devant lui. Il a vu aussi ce buisson en feu qui ne se consumait pas. Il a vu les miracles de Dieu par sa main. Dieu lui disait, fais ceci, il le faisait. C'est-à-dire un serviteur réellement fidèle dans toutes les œuvres de Dieu. Dit au rocher de fluir de l'eau, et l'eau émana de ce rocher. Un vrai serviteur de Dieu. Il chante le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau, c'est-à-dire le cantique de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a chanté Jésus-Christ dans cette dernier, disons, souper ou de dîner avec ses disciples. Mais si on dit le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, qui disent, ce cantique dit ceci, tes œuvres sont grandes et admirables. Et c'est la pure vérité. Les œuvres de Dieu sont grandes et admirables. Qui ne va pas admirer ses œuvres? Quand on regarde la nature, on voit l'œuvre de Dieu, la main de Dieu sur toute chose. Tout est bien dessiné, tout est bien contrasté. Il n'y a rien qui soit hors de contexte. Tout est bien fait. Même Dieu l'avait dit, que tout était bien, tout était réellement bien fait, et il se reposa. C'est-à-dire les œuvres de Dieu sont réellement grandes et admirables. Ces animaux, ces arbres, tout est réellement admirable. Et elles sont si grandes. Qui pourra faire quelque chose comme Dieu a fait? Qui pourra faire ceci, ce monde comme il a été réellement fait? Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, le Seigneur est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les voies, lui, sont réellement justes et véritables. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut continuer en gardant tous les commandements, mais réellement les commandements ont été accomplis par l'œuvre de Jésus-Christ dans la croix, c'est-à-dire il est réellement mort pour nous. Pourquoi? Parce que celui qui ne pouvait pas garder les 10 commandements, le décalogue, devait être mis à mort. Et Jésus-Christ a pris notre place sur la croix du Calvaire. Cette mort qui était réservée pour nous, c'est lui qui l'a subie. Ceci ne veut pas dire que maintenant on peut marcher comme on a envie. Non, non, non. Maintenant, si Jésus-Christ réellement vit en nous, il va aussi accomplir
le décalogue, c'est-à-dire les commandements de la parole de Dieu, ses commandements à lui. Ces voies sont réellement justes, sont réellement admirables, sont véritables. Il n'y a pas d'autre vérité que ceci. Si on croit en Jésus-Christ, si on accepte sa mort sur la croix à notre place, nous allons être sauvés. Et nous allons recevoir le pouvoir du Saint-Esprit dans nos vies. Un pouvoir qui va nous faire parler, va nous faire témoigner du pouvoir de Dieu, de la grandeur de notre Dieu, de ses œuvres véritables, admirables. Et nous allons pouvoir chanter tout ceci. Je sais qu'il y a un cantique en espagnol qui a toutes ces paroles-là. Je ne sais pas s'il existe en français, mais ces paroles, je les ai entendues dans une église espagnole. Et vraiment admirable ce cantique qui nous fait chanter les œuvres grandes et admirables de Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu semblable à notre Dieu. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Qui ne craindrait, craindre, c'est-à-dire avoir du respect, hein? Qui ne va pas respecter Seigneur et ne va pas glorifier ton nom. Nous, comme personne, nous sommes en train de glorifier le nom de notre Dieu. Nous craignons pour ce qui va arriver dans ce monde, car le monde réellement est en train de se dévier sur l'athéisme, sur d'autres religions qui ne sont pas la porte qui va nous amener devant Dieu. On a vu le tabernacle, il n'y avait qu'une seule porte, il n'y a pas d'autre porte, il n'y en a qu'une seule. Et Jésus-Christ dit que lui est la porte par où vont rentrer, par la louange, par la glorification de son nom, les bénédictions qu'on va avoir et qu'on va donner à Jésus. Nous allons glorifier son nom. Écoutez, glorifier son nom, le nom du Seigneur, le nom de notre Dieu, Jésus-Christ. Réellement, il est très important de glorifier le nom de Jésus. Car seul Dieu est saint. C'est le seul saint. Et c'est vrai, Jésus-Christ est le seul saint. Beaucoup de fois, on parle de la sainteté, mais on n'a pas d'autre exemple de la sainteté, seulement l'exemple de Jésus-Christ. Et nous sommes saints par sa parole. On est saints parce que c'est lui qui vit en nous et qui habite en nous. Y avons accepté à Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Toutes les nations. Il n'y a aucune nation qui va se livrer ou qui va se libérer de venir devant Jésus-Christ et de s'agenouiller devant lui. Toutes les nations vont se prosterner devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces jugements sont manifestés. C'est-à-dire, ils ont été manifestés en quoi? Sur la croix du Calvaire. Les jugements de Dieu ont été manifestés sur la croix du Calvaire. C'est là qu'il nous a tout pardonné. C'est là qu'il nous a enseigné à aimer notre prochain comme lui nous a aimés à nous. D'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Ceci est réellement, l'évangile est réellement quelque chose d'admirable.
aucune religion se base sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, sur cet amour que nous devons avoir pour pour la création de notre Dieu. Parce que toutes les créatures, toutes les personnes sont créatures de Dieu. Pas tous sont fils de Dieu, mais tous sont créatures de Dieu, comme les animaux, des créatures de Dieu, comme les anges, créatures de Dieu. Mais ils ont un privilège, ils sont là-bas, et ils sont même appelés les enfants et fils de Dieu, comme nous, qui avons cru en sa parole. Toutes les nations vont se prosterner. Toutes les nations vont se prosterner. Quand il dit toutes les nations, c'est réellement toutes les nations. Il ne va pas avoir une nation qui ne va pas se prosterner devant notre Seigneur Jésus-Christ. Tous et tous vont proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur. La proclamation et les jugements de Dieu ont été manifestés sur la croix du Calvaire. Que va dire le Seigneur quand il va juger ce monde? Qu'est-ce que tu as fait de mes jugements sur la croix du Calvaire? Qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Pourquoi n'as pas-tu accepté le sacrifice de Jésus sur la croix? Un sacrifice douloureux. Mais pour nous, après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Ce tabernacle que Moïse a vu, qui lui a été montré pour le faire précisément sur cette terre, nous avons vu le tabernacle. Ce n'était pas une invention de Moïse, c'est ce qu'il a vu, ce qui lui a été montré. C'est pour ça que lui, il a fait ce tabernacle aussi bien fait. Tout était en place. Tout était réellement comme Dieu lui avait montré. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Ça, c'est des anges réellement qui sont près de Dieu, très près de Dieu. Un lin pur et des ceintures d'or autour de leur poitrine. Et ils tenaient dans leurs mains les 7 fléaux qui allaient être versés sur la terre. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. C'est-à-dire les 4 êtres vivants qui étaient près du trône de Dieu vont donner aux 7 anges à chacun d'eux une coupe d'or, pleine, remplie de la colère de Dieu. Dieu qui vit au siècle des siècles. Dieu va juger ce monde avec ces 7 coupes. La colère de Dieu va être versée. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu. Vous savez que quand Dieu se manifeste, il se manifeste d'une telle manière que personne ne peut rentrer. Nous avons vu ceci dans le temple quand le Seigneur a rempli le tabernacle. Personne ne pouvait rentrer dedans parce que la puissance de Dieu était là, la présence de Dieu était là, et personne ne peut rentrer dans là où Dieu est manifesté si ce n'est pas à travers de Jésus-Christ.
Ici, la puissance dans le temple de Salomon aussi, la puissance de Dieu tomba sur ce temple et les prêtres ne pouvaient rien faire d'autre qu'être prosternés devant la présence de Dieu. Personne ne pouvait entrer dans le temple et personne dans ce temps-là va pouvoir entrer dans le temple jusque ce que les fléaux des 7 anges fussent accomplis. Les 7 fléaux que nous allons voir la semaine prochaine, si Dieu le veut. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, Maranatha. Que vous ayez une excellente semaine.